Mechavod. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, Bezrat Hashem, que le shiur soit les refra shel Harav Israël Yitzhak ben Miriam Ochana, shkadosh Baruch Hu yishlach lo bim'era refoua shlema tor shar chole amo Israël. Je voudrais dire avant de commencer la conférence, je voudrais juste dire une chose à la famille, c'est que ici en Eretz Israël, on est de tout cœur avec vous, on vous soutient. Il faut que vous le sachiez, c'est important. Parce que Bémet, il y a des filotes qui sont faites, il y a beaucoup de chizukim, de livrets Torah qui circulent, etc., les réfois du Rav, des Hashem. Donc, on peut pas beaucoup aider, mais en tout cas, on est beaucoup avec vous par la pensée, par les tfilotes, et que Bezrat Hashem, encore une fois, ce shiur là ce soir, soit les refoato Bezrat Hashem, et qu'il puisse être baril et shalem. Alors, bravo aux organisateurs. Vraiment aux organisateurs qui ont fait encore une fois ce shiur-là, qui ont organisé tout ça. Vraiment que Kadosh Baruch Hu protège leur famille aussi. Bezrat Hashem, donc sur la demande de la famille, sur la demande de la rabbinite, Bezrat Hashem, on va essayer d'aborder un point qui est très important, parce que c'est une des choses sur lesquelles maintenant la Gemara dans Brachot nous dit que sans arrêt, on a besoin de chizouk, on a besoin de se renforcer dans ce domaine-là. Et pour commencer, je voudrais juste ramener un pasouk qui est dans Parashat Bereshit. Parashat Bereshit, vous savez que quand on l'enseigne à nos enfants, ou quand elle est enseignée en général, eh bien souvent, même si on est dans la Torah, on est religieux, on a tendance à l'enseigner avec des clichés. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à penser que, comme ça on explique aux enfants en général, qu'Adam Arishon, il est venu dans un monde où maintenant tout était beau, c'était bien, il y avait des cocotiers, il y avait des petits lapins qui circulaient comme ça par terre. Et puis, voilà, c'était le monde, il était magnifiquement beau et tout le monde attendait Adam Arishon. Or, on a un passouk qui ne dit pas du tout ça, d'accord ? Un passouk, c'est même pas un commentaire, c'est un passouk mefourash. Le passouk qui nous dit dans Parashat Bereshit, il dit « Vechol siach hasadeh terem yeh va'aretz » que toute herbe des champs, il n'avait pas encore poussé, il n'y avait pas encore sur la terre. Vechol esev hasadeh terem tzmach, et toute herbe, tout produit des champs, terem tzmach n'avait pas encore poussé. Ki lo imtich Hashem Elokim al haaretz. Pourquoi ? Parce que Kadosh Baruch Hu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Ve'adam en la'avod et adama. Et il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Donc, on lit le pasouk. Clairement, la Torah elle nous dit, noir sur blanc, que lorsque Adam Arishon est venu dans ce monde-là, il a été créé dans un monde où il n'y avait que de la terre battue. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de verdure, il n'y avait pas de cocotier, rien n'avait poussé encore. Il n'y avait pas, comme ça nous dit le passouk, Vechol siach hasadeh terem yeh va'aretz, il n'y en avait pas. Vechol esev hasadeh terem tzmach, rien n'avait poussé. Pourquoi ? Ki lo imtich Hashem Elokim al haaretz ve'adam en la'avod et adama. Et là, je voudrais, Bezrat Hashem, m'attarder sur peut-être un Rashi qui, a priori, devrait changer notre vie ce soir, Bezrat Hashem. Ce Rashi-là, il est très simple, mais il est phénoménal. Rashi nous dit comme ça. Uma ta'am lo imtir. Rashi pose la question, il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il explique en fait le verset. Il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas fait pleuvoir ? Il aurait pu faire pleuvoir Hachem. C'est-à-dire quel problème ? Il n'y a rien qui a poussé parce qu'il n'y a pas de pluie. Alors maintenant, alors qu'Hachem il fasse pleuvoir. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Qu'il fasse pleuvoir. Réponse, les filles chez En Adam, parce qu'il n'y a pas d'homme. En la avod et adama pour travailler. Les filles chez Adam, en la avod et adama, parce qu'il n'y a pas d'homme pour travailler la terre. Ve'en makir betovatan shel geshamim. Et il n'y avait personne pour reconnaître la bonté de la pluie. Donc Rashi nous dit, si tu veux savoir pourquoi Hachem n'a pas fait pleuvoir, c'est pour la simple et bonne raison que sur terre, il n'y avait personne qui pouvait être conscient de la bonté de la pluie. Et là nous dit Rashi, Adam, et lorsqu'est arrivé l'homme, Veyada she'em tzorech laolam, et que l'homme a compris qu'il y en a un besoin pour le monde, car c'est tzorech baolam. Alors à ce moment-là, Itpalel, Adam Arishon, il s'est mis à prier, Itpalel alehem, veyardu vitzmichu ailanot ve'adeshaim.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? La verdure, elle a, donc les pluies, elles sont tombées, et là, la verdure a commencé à pousser, et les arbres aussi. Le Maharal, il s'attarde sur ce Rashi-là, et en fait, il explique un principe extraordinaire, Rashi. Il explique que tout le principe de la tfila, c'est qu'Akadosh Baruch Hu attend qu'on lui demande. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, ils disent, comment ça se fait que votre arabe, c'est pas normal? Comment ça se fait que Hachem, on ait besoin de prier, Hachem, il ne connaît pas nos besoins? Si, Hachem, il connaît nos besoins. Mais Akadosh Baruch Hu ne donne pas de chesed à ceux qui ne sont pas capables de le reconnaître. Donc, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu a fait grandir Adam Arishon, il a fait naître Adam Arishon sur une terre où il n'y avait que de la terre battue. Il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait rien du tout. Et là, quand Adam Arishon dit, mais il y a un problème là, il faut que ça pousse, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne, là, c'est pas possible. Ah oui, c'est comme ça. Et là, il a prié pour la pluie. Alors seulement maintenant, la pluie est arrivée. Il faut savoir que Adam Arishon est né le jour de Rosh Hashanah. Ça, on dit dans la tefila de Rosh Hashanah. On dit Ayom Aratolam. Aujourd'hui, l'homme a été créé. Ayom Aratolam, traduction, c'est aujourd'hui le monde a été créé. En fait, c'est pas vrai, parce que c'est le 25 Elul que le monde a été créé. Alors pourquoi on dit Ayom Aratolam? Parce que tout le monde a un sens lorsque Adam Arishon va être créé. Mais en fait, en réalité, c'est même plus que ça. Lorsque l'on dit dans la tefila Ayom Marat Olam, le monde a été créé aujourd'hui, juste après Tkiyat Shofar. On répète comme ça Ayom Marat Olam, Ayom Mishpat. Pourquoi maintenant on dit Ayom Marat Olam, le monde a été créé aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah, toute notre année a été créée. Notre monde dans lequel maintenant nous on va vivre, la santé, la parnassa, tout ce qu'on va recevoir cette année-là, elle est créée à Rosh Hashanah. Mais elle est créée en potentiel. À l'image de Adam Arishon, le jour où il a été créé, le jour de Rosh Hashanah, le jour où il a été créé, ça a été créé, le monde existait, mais il existait en potentiel. On attendait qu'Adam Arishon prie pour recevoir ce qu'il va mériter, mais qui existe déjà a priori en potentiel. Et bien, il faut savoir que c'est exactement la même chose. Durant toute l'année, on prie pour recevoir ce qui a été décrété à Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'en fait, toute la bracha qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, il y a plein de gens qui râlent, il y a plein de gens qui disent « Ouais, votre arabe, c'est pas normal, comment ça se fait pourtant j'ai prélevé le maaser, et comment ça se fait que j'ai pas plus de temps, et comment ça se fait que ça va pas comme ça, et c'est comment ça… » Mais est-ce que tu as prié, est-ce que tu l'as demandé? Est-ce que tu l'as demandé? Akadosh Baruch Hu, il t'a pas dit de râler, Akadosh Baruch Hu, il t'a dit « Lève les yeux au ciel et demande-lui ». Lève les yeux, c'est-à-dire qu'il y a des gens… Ils passent d'année en année, mais en fait, ils n'ont pas reçu ce qui était fixé pour eux à Rosh Hashanah. Pourquoi ils ne l'ont pas reçu? Parce qu'ils n'ont pas demandé. C'est-à-dire qu'il y a plein d'herbes, plein d'arbres, plein de choses qui peuvent pousser dans ta vie, mais en fait, ils ne poussent pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne les as pas demandés. Tu ne les as pas demandés. Tu as oublié. Tu dis, oh, je ne savais pas qu'il fallait demander. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu as une villa, piscine, truc, machin, mais tu es dans la cave. Pourquoi? Parce que tu n'as pas demandé comment on ouvre la porte pour monter au premier étage. Tu n'as pas demandé. C'est exactement la même chose dans notre vie. Akadosh Baruch Hu Rosh Hashanah, il nous a créé, il nous a redonné un an de vie. C'est pour ça qu'on arrive à Rosh Hashanah et on dit Shrianu vekimanu vegianu lezmanazeh. Akadosh Baruch Hu nous redonne un an de vie maintenant. Et lorsqu'il nous redonne un an de vie, il nous donne tout en potentiel. Ce qui est attendu de nous, c'est une chose. Lève les yeux au ciel et demande. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut que l'on ressente que ça vienne de lui. Vous savez, pour ceux qui sont parents, qui ont des enfants, tout le monde sait, et tout le monde c'est évident pour beaucoup, que de comprendre un phénomène très simple. Vous savez, quand les parents ils préparent le Shabbat, demain Bezrat Hashem, c'est Shabbat. Quand arrive le Shabbat, donc les parents, ils font la cuisine, ils préparent le ménage, le truc, machin. Et puis la maman, elle fait 15 salades, les poissons, la viande, le machin, le truc. Et puis il y a tout à table. Et puis qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a le petit enfant qui vient et qui demande qui récite la paracha. Et là, à ce moment-là, il avait bien récité la paracha, kol hakavod, et il demande à son papa, il dit, papa, je peux recevoir un bonbon? Je dis, vadaï, c'est Shabbat Kodesh, vadaï, tu reçois un bonbon, quelle paracha tu nous as récité à la table de Shabbat, magnifique, magnifique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu lui donnes un bonbon, et à ce moment-là, l'enfant dit, merci. Mais est-ce que cet enfant-là, il a dit merci sur les bouteilles d'eau qui est à table? Il a dit merci sur le poisson qui a été cuit? Est-ce qu'il a dit merci sur la viande? Est-ce qu'il a dit merci sur tout le reste? Il dit merci sur un bonbon.
Mais sur quoi il devrait dire merci? Sur tout ce qu'il y a sur la table. Et pourquoi il ne le dit pas? Vous savez pourquoi? Parce que c'est normal. Que ce soit à table, c'est normal. Donc, puisque c'est normal, on ne ressent pas qu'on a besoin de dire merci parce que c'est évident. Or, on sait très bien que sur la chose sur laquelle maintenant on devrait dire merci, c'est avant tout sur le repas qui a été fait, pas sur le bonbon. Et bien, sachez que c'est exactement le même principe dans notre fila. Dans notre fila, Akadosh Baruch Hu attend de nous qu'on lui demande. Ribon Olamim, Akadosh Baruch Hu, aide-nous, donne-nous la santé, donne-nous la bracha, donne-nous la parnassa, donne-nous. On lui demande pourquoi? Parce que très très vite l'homme, si ça vient de soi-même, ça va vraiment se dire bah c'est normal, je vais travailler, j'ai fait des études, métro boulot dodo, je travaille pour ça, j'ai fait mes heures, c'est normal que ça vienne. Et ben, c'est le jour où la personne est au chômage qu'elle finit par comprendre que c'est pas normal, c'est pas quelque chose qui est évident. C'est pas quelque chose qui est évident de gagner sa vie, d'avoir une parnassa, c'est pas quelque chose d'évident. Chacun fait sa part, chacun fait ce qu'il peut. Mais tu lèves les yeux au ciel, tu dis bon non la même, j'ai compris. C'est pas mon patron qui me nourrit, c'est toi le grand patron qui me nourrit. Et le principe et le but de la tefila, avant tout, c'est justement ça. C'est d'être conscient que Akadosh Baruch Hu, tout vient de toi. Toute ma vie existe au potentiel. Il y a juste une chose à faire, c'est te demander à toi. Te demander à toi. Et ça, c'est une erreur fondamentale que beaucoup de gens font. Et on l'a fait tous. Tout le monde est concerné par cette erreur-là. C'est qu'on a tendance à penser qu'il y a des problèmes, que ces problèmes-là, il n'y a que le bon Dieu qui peut les régler. Et puis, il y a des choses que, Hachem, ça va, je gère. Merci Hachem, t'inquiète, je gère, ça, là-dessus, je gère, d'accord? Mais il y a des choses sur lesquelles, non, ça, c'est que Hachem qui va gérer un truc pareil. Donc, il y a des choses sur lesquelles maintenant on prie, parce qu'on sait qu'il n'y a que Hachem qui peut gérer ça. Mais il y a des choses sur lesquelles maintenant on ne prie pas. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais non, mais c'est normal, il n'y a pas de souci à se faire. C'est normal, je le fais. Par exemple, d'accord, quelqu'un, il va partir faire des courses. Il va commencer à faire des filotes pour aller faire des courses. Non, il prend sa voiture, il arrive au magasin, il la gare au parking, il rentre dans le magasin, il fait ses courses pour Shabbat. Est-ce que la personne elle a dit un mot de tefila? Non. Pourquoi? Ça va, je n'ai pas besoin d'acheter pour faire mes courses. Ça va, je ne suis pas perdu. Les personnes, elle va faire son footing. Elle va faire son footing, machin, truc, machin. Il y a quelqu'un qui va commencer à prier, Hachem, fais-moi en sorte que je passe un bon footing, etc. Personne qui va prier pour ça. Un papa ou une maman qui s'assoit pour faire les devoirs avec ses enfants. Il y a quelqu'un qui va se mettre à prier. Est-ce qu'il va commencer à prier? Hachem, aide-moi à réussir les calculs de 4 plus 10 de ma petite fille. Personne qui va prier pour ça. Pourquoi? Parce que c'est normal. C'est ça, Hachem. Regarde, Hachem là pour ça, je n'ai pas besoin de toi. T'inquiète. C'est bon, je gère. Et ça, c'est une erreur fondamentale. C'est une erreur fondamentale. Un juif doit demander l'aide d'Ashkadosh Baruch Hu dans toute chose qu'il fait. Dans toute chose qu'il fait. Parce que vous allez me dire, pourquoi je vais commencer à prier quand je vais faire les devoirs avec mes enfants? Eh bien, tu sais, je vais te dire un exemple très très simple. Pourquoi maintenant il faut prier quand on fait nos devoirs avec les enfants? Parce que quand tu demandes à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à pouvoir aider mon enfant comme il le faut. Aide-moi à ne pas m'énerver. Aide-moi à rester calme. Aide-moi à pouvoir lui expliquer comme il faut. Et bien, quand tu es dans cet esprit-là, tu verras que Kadosh Baruch Hu t'aidera même à avoir les bons réflexes au bon moment. Que quand il va bien réussir son calcul, tu vas savoir lui dire bravo, tu es un champion, tu réussis, tu as vu que tu réussis, ça c'est toi, ça c'est quelqu'un qui réussit. Mais ça si tu ne pries pas Kadosh Baruch Hu qu'il t'aide dans ce petit domaine-là, c'est toute une éducation qui peut être en jeu. C'est toute une éducation qui peut être en jeu. Quand tu te pries, tu vas faire ton footing et tu vas dire Kadosh Baruch Hu, aide-moi, je passe un bon footing. Ça paraît complètement bête, mais c'est faux. Parce que combien il y a de gens qui se tordent la cheville parce qu'ils sont partis faire un footing et maintenant le lendemain ils ne peuvent pas aller au boulot parce que tout simplement. Je connais une personne où elle est sortie de chez elle pour aller faire son sport. Elle est tombée sur une plaque de verglas. Elle s'est cassée la jambe pendant 3 mois. Elle n'a pas travaillé. 3 mois sans travail. Alors, tu ne peux pas dire merci à Kadosh Baruch Hu, Ribon Olamim, mais moi à faire un bon footing et que je ne m'éclate pas la jambe. Une tfila à Kadosh Baruch Hu pour que tout se passe comme il faut. Vous savez qu'une fois, Rav Steinman, Tzadik Kadosh Livracha, il était en train de marcher dans la rue. À côté, accompagné d'un bachour, d'un jeune garçon. Et cette histoire-là, je le sais parce que le jeune garçon, il est devenu Rav et il nous l'a raconté, cette histoire-là. Et il marchait avec le Rav Steinman. Et puis, vous savez, à Bnei Brak, comment ça se passe? Les enfants, ils ne traversent pas la rue tout seuls. C'est-à-dire qu'ils attendent devant le passage piéton.
et puis ils attendent qu'il y ait un adulte qui vienne et qui les fasse traverser. C'est comme ça que ça marche, d'accord, pour la sécurité. Donc maintenant, il y avait une petite fille qui attendait de pouvoir traverser. Alors le jeune garçon, il dit au Rav Shteman, Rav, ne vous inquiétez pas, j'accompagne la petite fille et je reviens. C'est-à-dire, ne vous inquiétez pas, ne vous fatiguez pas de le faire, je le fais pour vous, qu'elle traverse la rue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rav Shteman, il dit oui, prie pour aller Béchalom et revenir Béchalom. Bon. Le garçon, il entend le Rav Shteman, ok, d'accord. Bon. Il accompagne la petite fille, il revient, il dit Vodarav, excusez-moi, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Le Rav Shteman, il dit oui, je t'ai dit de prier pour pouvoir l'aider à traverser Béchalom dans la paix et revenir Béchalom. C'est pour ça, voilà, donc aller et revenir Béchalom en paix. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le garçon lui dit mais Vodarav, Hachem, c'est une grand-mère, genre. On peut lui demander ce qu'on veut. Alors, le Rav Shteman lui dit Hachem, c'est mieux qu'une grand-mère. Parce qu'une grand-mère, tu la vois une fois de temps en temps, tu la vois une fois par semaine, une fois par mois. Mais Akadosh Borou, il est avec toi à chaque instant. Et ce garçon-là, à l'époque, il était ce Rav, il était à la Yeshiva Ktana. Et le Rav Shteman lui dit, tu sais, par exemple, quand tu finis le shiur le matin et que tu rentres chez toi pour aller manger le midi, lève les yeux au ciel, demande à Akadosh Borou si tu aimes bien le saumon. Dis à Akadosh Borou, faites que ma mère, elle puisse me cuisiner un saumon. Demande-lui. Demande à Kadosh Borou. Tu as envie d'un saumon, tu as envie d'un poulet. Demande à Kadosh Borou un schnitzel. Demande-lui. Demande-lui. Et si Akadosh Borou ne te le donne pas, c'est parce qu'il sait que ce n'était pas bon pour toi et qu'il a prévu mieux pour toi. Mais au moins, tu as demandé. Dans chaque action qu'il faisait, le Chefetz Chaim, lorsqu'il était dans une pièce et qu'il voulait aller maintenant chercher un livre dans la pièce d'à côté, il disait Be'ezrat Hashem, je vais aller chercher un livre dans la pièce d'à côté. Chefetz Chaim, c'est-à-dire pour aller chercher un livre dans la pièce d'à côté. Il disait Be'ezrat Hashem. Il faisait une fila, Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, je vais aller chercher un livre dans la pièce d'à côté. Il n'y avait pas une action qui était faite pas liée avec Akadosh Baruch Hu. Rabbi Nathan, mi Breslev. Rabbi Nathan, talmid de Rabbi Nachman. Une fois, il est arrivé avec son doigt, il avait un pansement sur le doigt. Il arrive devant Rabbi Nachman, mi Breslev. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Nachman lui pose la question et lui dit qu'est-ce qui est arrivé à ton doigt? Alors le Rabbi Nathan lui répond en fait, c'est très bête, mais en fait, voilà, j'avais pris un clou pour planter. Pour le planter dans le mur, pour accrocher un cadre. En fait, j'ai raté le clou. Quoi. C'est mon doigt qui a pris. À ce moment-là, Rabbi Nachman me regarde, je dis, mais est-ce que tu as prié à Kadosh Borou avant qu'il t'aide à planter le clou? Rabbi Nachman me regarde, je dis, pardon? Tu as demandé à Kadosh Borou qu'il t'aide à planter le clou? Je dis, non, j'avais pas pensé, Rav. J'avais pas pensé. Il lui dit, voilà, sache que dans la vie, même pour planter un clou, on a besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Ne l'oublie pas. Même pour planter un clou, on a besoin de l'aide d'Hachem. Un juif, c'est un homme qui est connecté avec Hachem sans arrêt. Vous regardez dans notre essence même, quand on a été créé, Adam Arishon, mais les gens, ils parlaient avec Hachem. Ils sont tous nés prophètes. Tout l'être humain, à la base, il parle détente avec Akadosh Baruch Hu sans aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est ça notre essence. Notre essence, c'est d'être lié avec Hachem dans chaque instant de notre vie. D'être lié dans tout ce qu'on fait. Moi, je le dis toujours, la plus grande atzlacha du Satan dans notre génération, c'est quoi? C'est de nous avoir déconnectés d'Hachem. Il nous a tout simplement déconnectés d'Hachem. Vous regardez avant les gens, quand ils allaient faire, je sais pas moi, ils prenaient la route pour aller d'une ville à une autre. Mais les gens, ils faisaient filat à derrière. Ils avaient des larmes qui coulaient aux yeux. Yeratzon, milfanecha, kadosh baruch hu, sauve-nous des chayot raot, sauve-nous des bêtes féroces. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient la calèche. Il peut se faire attaquer par un lion. Il n'a même pas vu d'où c'est venu. Il rentrait dans une forêt. Il ne savait pas s'il allait ressortir vivant. Il ne savait pas. Les gens, ils ne savaient pas. Donc, combien ils étaient connectés? Ils avaient la Emouna. Combien moi, j'ai voyagé au Maroc, j'étais invité chez des gens. Je me les bénisse, je me les protège. Et bien, j'étais invité chez des gens. J'ai vu la maîtresse de maison à l'ancienne. Elle était là le matin, elle se lève, elle met la main sur la mizouza et elle prie pour ses enfants. Elle prie très extraordinaire. Chaque action qu'elle faisait, tfila. Et elle n'était pas mariée avec un rabbin. Mais c'était normal. Les gens, tu leur dis, il faut faire Kriyat Shema à la mita. Il faut faire la prière, la tfila avant de dormir.
La plupart des gens, ouais, là, ouais, bon, ouais, j'y pense, quoi. Mais vous savez qu'avant les gens, depuis la création du monde, les gens, quand ils priaient avant de dormir, mais ils priaient, mais avec leur âme, ils priaient. Pourquoi? Les gens, ils habitaient dans la campagne, dans une maison. La seule chose qui faisait office de verrou, c'était une planche en bois. Et je ne savais pas, ils étaient à la merci de n'importe qui, n'importe quand. Et là maintenant, toi, tu as double verrou, caméra, truc, machin. C'est bon, on est top, là. Je vais me coucher, chérie. Non, mais peut-être tu fais Kriyat Shema. Peut-être tu dis que tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui te protège. On n'en sait rien. Mais maintenant, nous, non. On est dans le TGV, genre, Tfilat Aderer. Tfilat Aderer dans le TGV, Yiratzon, Milfanecha, Hashem, Elokel. Mais avant, les gens, ils pleuraient, mais maintenant, nous, on ressent qu'on n'a plus besoin de ça. Une fois, il y a un chauffeur de taxi, il a vu le rabbin qui était à côté de lui, il lui a dit que votre arabe, vous faites quoi là? Il voyait le rabbin qui dit ça. Genre, Yiratson, Milfanecha, il faisait Tfilat Aderer. Et donc le Rav, comme il ne pouvait pas lui répondre, alors il lui dit à voix haute, il récite à voix haute, Michayot, Raot, qu'on soit sauvé des bêtes féroces, etc. Et le chauffeur de taxi qui était chiloni, qui n'était pas du tout religieux, il le regarde, il dit Rabbeinu, il n'y a plus de lion, vous inquiétez pas, hein, détente, hein, sous ça, il n'y a pas besoin de commencer à vous stresser comme ça. Il finit, il finit sa parole, le chauffeur de taxi, il y a une guêpe qui rentre par la fenêtre et il se bat avec. Il priait, monsieur le rabbin, priait. Il se bat avec la guêpe pendant qu'il est en train de conduire. C'est-à-dire que pourquoi? Tu crois que toi, tout est évident, etc. Mais pourquoi on a perdu ce lien avec Hachem? Parce qu'on croit que c'est bon, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas besoin de prier, il y a des choses sur lesquelles on a besoin de prier. C'est une erreur. On a besoin de prier pour chaque action qu'on fait. Pour chaque chose que l'on fait, on a besoin de demander à Kadosh Baruch Hu, lui parler. Demandez à Hachem, aide-moi. Hachem aide cette personne-là. Hachem guérit cette personne-là. Hachem guérit le Rav. On a besoin de parler avec lui. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le Rav de Pardetskat, c'est un quartier qui est ici à de Bnei Brak, c'est un quartier de Bnei Brak. Le Rav de Pardetskat, il a raconté je me souviens, lors de la ptira de la rabbinite Kanievski. Il a pris la parole et il a dit, je me souviens, une fois, je suis rentré chez le Rav. Et puis, des fois, le Rav, il ne pouvait pas nous recevoir, etc. Donc, c'est pas grave. Des fois, souvent, je posais la question à la rabbinite parce que la rabbinite, elle avait déjà entendu ce type de questions et elle pouvait me répondre elle-même. La rabbinite, des fois, elle répondait. Tu pouvais lui raconter ses problèmes, elle parlait elle-même. Maintenant, il dit, je ne sais pas si vous voyez comment c'est chez Rapraim, c'est quand vous rentrez, il y a un couloir comme ça. Devant, il y a la cuisine et à droite, il y a l'entrée du salon. Maintenant, il était comme ça, tout droit, dans le couloir. Et il voit la rabbinite assise sur une chaise comme ça. Mais on voit que la rabbinite comme ça, assise par la porte, on voit que la rabbinite comme ça. Et lui, il ne voulait pas la déranger parce qu'il voit la rabbinite parler. Et il parler avec quelqu'un dans la cuisine. Donc, elle lui expliquait à la personne, oui, c'est une famille qui est dans la nécessité, c'est une famille qui a besoin de ça, et ils ont des enfants, et c'est important de pouvoir les aider parce que, voilà, c'est vrai, il y a eu ça, c'est vrai. Mais malgré tout, ils ont un mérite qui est absolument incroyable, et ça. Maintenant, lui, il attend que la discussion elle finisse, quoi, que la personne, elle... Et en fait, il s'approche et il se rend compte que la rabbinite, elle est seule. La rabbinite Kanievski, elle est seule. Il n'y a personne avec elle dans la cuisine. Elle est en train de parler avec Hachem. Mais elle lui parle. Il raconte, elle lui parle. Mais comme s'il y avait une personne. J'étais persuadé qu'il y avait quelqu'un dans la cuisine. Et il a dit, il y avait quelqu'un dans la cuisine. Il y avait Hachem dans la cuisine. Et la rabbinite, elle parlait, elle est en train d'éplucher ses pommes de terre. Et elle parlait comme s'il y avait Hachem devant elle. C'était Nora Vayom. Pourquoi? Parce que nous, ça nous choque, parce qu'on ne vit pas ça. Mais c'est dommage, Parce que nous, le problème qu'on a, c'est qu'on attend d'être dans la galère pour se mettre à se réveiller et se mettre à prier. C'est pas comme ça que ça marche. Un juif, il doit demander dans chaque action, avant même de la faire, de prier la tfila, c'est avant tout. C'est avant tout. Les gens, ils ont l'impression que c'est la tfila. Les télim, c'est en cas de galère. Genre tu vois, t'as la trousse d'urgence de secours avec les pansements, les trucs, l'alcool et tout pour les gosses quand ils sont pris un truc. Et ben, c'est pareil. T'as le télim en cas de galère. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Un télim, c'est pas en cas de galère. Un télim, c'est sans arrêt dans notre vie. On doit prier qu'Akadosh Baruch Hu nous aide. Vous savez de qui on l'apprend ça? On l'apprend d'un des géants de notre peuple qui s'appelait Eliezer Eved Avraham. Eliezer Eved Avraham. Mais c'est cette paracha, mais si on réfléchit à ce qui se passe, on se dit, mais s'il y a un problème, il y a un bug.
Eliezer, il est envoyé par Avram pour aller chercher un chidour pour Yitzhak. Donc, il est envoyé pour aller chercher Rivka dans la maison de Bethuel. Maintenant, quand on lit la paracha, tu as l'impression qu'Eliezer, il ne sait pas où est-ce qu'il va. Genre, il avance comme ça. Hé, Bezrat Hashem, le vent me mène vers là-bas, je vais vers là-bas. Et puis, Hashem m'aidera, et par le mérite de mon maître, eh ben j'irai. Et tu vois, il arrive comme ça, sur le bord d'un puits, il dit, oh, Dieu d'Israël, Dieu de mon maître Abraham, que si tu, par le mérite de mon maître, envoie-moi une fille qui soit Raouille pour le fils de mon maître, etc., etc. T'as l'impression que genre, il est arrivé à un endroit perdu, et que c'est Mina Shamaïm. D'un coup, Rivka, elle débarque, lui, il est arrivé, en fait, il savait même pas que c'était cette ville. T'as l'impression qu'il arrive en touriste total, Eliezer. Mais c'est faux. C'est faux. Je suis désolé, avec tout le respect, Avraham Avinu, il lui a donné l'adresse à taper dans le GPS. Avraham Avinu, il lui a dit, tu vas, qui est l'artsi vel moladeti teler, qui est l'artsi vel moladeti tiler. Teler, c'est marqué dans la paracha juste avant. À la fin, avant le paracha de Sarah, c'est marqué la Keda. Qu'est-ce qu'on annonce à Avraham Avinu que Rivka est née? Et après, juste après, dans la paracha d'après, Eliezer, il va pour aller chercher Rivka. Donc, il peut pas se la faire genre touriste. Je sais pas qui c'est, je sais pas où je vais, mais le bon Dieu me mènera. Mais ça veut dire quoi ça? À quoi il joue Eliezer? Avraham Avinu, il t'a donné une adresse. Il t'a donné l'adresse Bethuel, 5 rue des Rechaïm, tac, 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 tac. Il a commencé à taper l'adresse sur le GPS. Et tu vas, on est parti, allez, vas-y, on avance les chameaux. Genre, il arrive, oh, la fille qui sortira. Mais ça veut dire quoi, ça? Mais tu vas taper à la maison, à l'adresse. Tu demandes où est-ce qu'elle est la maison de Bethuel. Excusez-moi, voilà, j'ai entendu qu'il a, mon maître a entendu qu'il a une fille qui est née. Et puis voilà, c'est Rivka. Non, d'un coup, genre, tu lis la paracha, t'as l'impression qu'Eliezer, oh, seul Dieu peut m'aider. Mais d'où il sort, Eliezer? Qu'est-ce qu'il fait une chose pareille? Rabotai, Eliezer, il vient nous apprendre le yesod de la tfila. Il vient nous apprendre la base de la tfila. C'est que tant que tu n'as pas prié, tu n'as rien. Même si tu as une adresse, tu sais qui tu vas, tu as l'adresse, tu as tout. Tant que tu n'as pas prié, tu as zéro. Tant que tu n'as pas ouvert ta bouche et que tu as demandé à Kadosh Borou de t'aider, tu as walou. Tu n'as rien. Et ça, c'est ce qu'Eliezer avait compris. Eliezer s'est dit, je ne réussirai pas parce que j'ai l'adresse. Je réussirai parce que j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu son aide. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Bref, Rabotai, vous savez, je vais vous raconter une histoire absolument incroyable. Lorsque l'État d'Israël a été créé, il y avait toutes sortes de lois qu'il fallait mettre en place. Et une des lois Nora Ve'ayom, c'était la loi sur l'avortement. Shem Yirachem, l'avortement. Celui qui était le ministre de cette loi-là, il s'appelait Shmuel Tamir. D'accord? C'était le ministre qui a voulu faire passer cette loi Hashem Yirachem en Eretz Israël de l'avortement. Les rabbanim, quand ils ont entendu parler de ça, Shem Ishmor, ils ont absolument voulu s'opposer, ils ont truc, machin, ils ont tout fait pour essayer de. Et donc, ils ont envoyé 2 rabbanim, Rav Michael Stern et Rav Raphaël Levin, pour aller chercher justement, pour aller parler, avoir un rendez-vous avec Shmuel Tamir, pour lui parler, pour essayer de le convaincre de ne pas faire cette chose-là. Terrible Hashem Ishmor. Maintenant, pourquoi ils ont choisi Rav Michael Stern? C'est un grand Rav. Mais pourquoi Rav Raphaël Levin? Parce que Rav Aryeh Levin, qui était son père, c'est un Rav extrêmement connu en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'on l'appelait le Rav des prisonniers, le Rav des lépreux. Bref, il était admiré même par le Chiloni de Chiloni qui ne pouvait pas se voir un religieux. Et bien, même lui, il adorait Rav Aryeh Levin. Donc, en envoyant Rav Raphaël Levin, son fils, peut-être que ça allait marcher. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il décide, voilà, rendez-vous chez Shmuel Tamir, le tel jour, pour aller le convaincre d'enlever cette loi contre l'avortement, pour l'avortement. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, les rabbanim se mettent à prier une semaine avant, priat, filot, etc., pour que le rendez-vous puisse marcher. Rav Raphaël Levin dit à Rav Michael Stern, il faut absolument qu'on aille au kotel. Ils vont au kotel, ils prient, ils lisent des télim, ils finissent le Sefer Télim, ils ne dorment pas de la nuit la veille du rendez-vous. Ils demandent à Kadosh Baruch Hu Rahmanout. Et bref, etc. On a besoin d'une siata d'Ishmaï, on a besoin d'une aide hors du commun pour pouvoir réussir ce rendez-vous avec le ministre. Qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent au rendez-vous avec en train de réciter des télim dans leur bouche. Et le ministre Shmuel Tamir les fait asseoir dans son bureau.
Et il les écoute. Et à ce moment-là, Rav Raphaël Levin prend la parole. Il dit, cher ministre, je voudrais juste vous raconter une histoire avant qu'on commence notre rendez-vous. Vous savez, vous connaissez mon père, Rav Aryeh Levin. Alors le ministre Shmuel Tamir dit, bien sûr, votre père. Il dit, voilà, donc mon père, Rav Aryeh Levin, il y a un couple qui est venu le voir. Ce couple-là, c'était des étudiants. Des étudiants. Et puis, ils n'étaient pas encore mariés. Et puis, bon, étudiants, pas religieux, bêtises, hop, elle tombe enceinte. La jeune fille tombe enceinte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Commence une discussion entre les deux étudiants. Qu'est-ce qu'on fait? On garde le bébé, on ne garde pas le bébé. Et là, le père, d'accord, qui était encore lui étudiant, dit à sa copine, non, on ne garde pas le bébé. On peut pas, on part à Chypre, je sais pas, on va à un endroit, on va enlever le bébé, mais on peut pas garder le bébé. C'est impossible, on n'a pas les moyens, on ne pourra pas vivre, on est étudiant, on n'aura pas de quoi vivre. C'est impossible. Et elle, la maman, la jeune fille, elle dit, si, moi je veux garder parce qu'il peut m'apporter, vous t'inquiète pas, etc. On aura de quoi, t'inquiète pas. Donc, discussion entre le garçon et la fille, qui c'est qui décide d'aller voir? Mon père, Rav Aryeh Levin. Donc, ils vont chez Rav Aryeh Levin et ils lui posent la question. Kvod Harav, voilà, on est des jeunes étudiants, on est enceinte. Ma copine est enceinte, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne veux pas garder le bébé. Et elle veut garder le bébé, qu'est-ce qu'on fait? Et là, Rav Aryeh Levin lui parle à ces jeunes-là. Il leur explique, vous inquiétez pas, vous aurez du nachat de cet enfant-là, vous réussirez. Et Bezrat Hashem vous enverra la parnassa. Un enfant, ça vient avec sa bracha. Et tac, il lui parle. Rav Aryeh Levin lui parle comme ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ce petit garçon naît. Petit garçon qui est né. Et là, à ce moment-là, puisque maintenant, cet enfant-là, il naît par le mérite de Rav Aryeh Levin, d'accord, parce que c'est eux qui les a convaincus de garder le bébé, donc il demande à Rav Aryeh Levin d'être là le jour de la Brit Mila. Et il demande au Rav Aryeh Levin de prendre le verre de Kiddush et de réciter la Tfila où on mentionne le nom du bébé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Comme ça, il raconte Rav Raphaël Levin, d'accord, au ministre Shmuel Tamir. Il lui dit, et mon père, il prend le vin et il commence à dire, Vekara Shemo Be Israël, il portera son nom en Israël, Shmuel Tamir. Bah, là, le ministre, il vient de comprendre que toute l'histoire, en fait, c'était lui le bébé. Et là, Shmuel Tamir, il se met à trembler comme ça. Il dit, c'est vrai cette histoire? Et Rav Raphaël Levin lui dit, oui, c'est vrai cette histoire. C'était vous le bébé. Et là, en tremblant, il prend le téléphone et il appelle sa mère, le ministre. Il lui dit, maman, est-ce que c'est vrai cette histoire? Et sa mère lui dit, oui, c'est vrai cette histoire. On est parti voir le Rav Aryeh Levin, etc. C'est vrai, effectivement, c'est vrai. Et au prochain, on n'a pas enlevé le bébé. Il nous avait dit qu'on aurait beaucoup de satisfaction de toi et on en a beaucoup. Shmuel Tamir, il prend le téléphone, il lui raccroche, il dit merci maman, il raccroche. Et il dit à ce moment-là, tant que je serai ministre, la loi pour l'avortement ne passera pas. Ah, grosse atzlacha, grande réussite. Et là, Rav Michael Stern et Rav Raphaël Levin, ils sortent de la maison de Shmuel Tamir. Et là, Rav Michael Stern, il regarde, il dit attends, j'ai pas compris là, c'est quoi ce délire? Il dit, ça fait 1 semaine que tu nous demandes de réciter des slichot et des teilim et des tfilot, on n'en peut plus, alors que tu avais la carte joker de malade. C'est-à-dire que avec une histoire pareille, c'était sûr que l'histoire allait être terminée. C'est-à-dire, il n'y a pas, tu vois pas ce que tu vas balancer en pleine tête, une roquette en pleine tête, tu l'as raconté. Comment tu nous as demandé de prier autant alors que tu avais la carte de folie, tu avais tout dans tes mains? À ce moment-là, Rav Raphaël Levin, je lui dis, tant qu'on n'a pas prié, on n'a rien. Tant qu'on n'a pas fait de tfila, on n'a rien. Et ça, c'est la leçon que nous a appris Eliezer avec Abraham. Tant que tu n'as pas fait une demande avant, on n'a rien. Et nous, encore une fois, je le répète, on fonctionne à l'envers. Nous, on se dit, on se débrouille. Hachem, je t'appelle au cas où, ok? Au cas où, je t'appelle, Hachem. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un juif, il ne fonctionne pas comme ça. Un juif, il prie avant que la galère elle arrive.
C'est une Gemara Mefourchet. La Gemara dans Shabbat, elle nous dit, Léolam, un juif, il doit prier avant que la galère lui arrive, de peur qu'il se retrouve dans la galère et à ce moment-là, il se met à prier et que là, ça devient plus compliqué. Pourquoi? Parce que quand on prie, quand la personne est déjà dans la galère, alors à ce moment-là, il faut plus de mérite et plus de tfilotes pour enlever un décret. Mais tant que le décret n'est pas encore arrivé, alors on peut prier déjà pour que le décret n'arrive pas. Combien moi je vois de parents, voilà, Bezrat Hashem, dimanche, c'est Rosh Chodesh Sivan. D'accord? Rosh Chodesh Sivan. Une ségoula extraordinaire que vous avez dû recevoir par dizaines sur vos téléphones aujourd'hui. De quoi? De réciter veille de Rosh Chodesh, la Tfilat Ashla. D'accord? J'ai pas tellement compris pourquoi maintenant il me l'envoie déjà maintenant. Probablement que, puisque les téléphones sont interdits Shabbat, donc il demande de le dire avant Shabbat. Mais en tout cas, veille de Rosh Chodesh, prier, faire Tfilat Ashla. Combien j'ai rencontré de parents qui ont des problèmes avec leurs enfants et qui me demandent quoi faire. Et un des conseils que je donne, c'est tout simplement lire Tfilat, Ashla, tous les jours. Tous les jours. Pas veille de Rosh Chodesh, pas seulement veille de Rosh Chodesh Sivan. Tous les jours. Pourquoi tu attends d'avoir un cassage de tête de tes enfants, que tu ne sais plus comment ça marche, et tu ne sais plus comment il fonctionne, et tu ne comprends pas, et t'attends des problèmes pour te mettre à prier. Pourquoi? Commence à prier quand tout va bien. Baruch Hashem, que tout continue, que tout aille bien. Pourquoi attendre les galères pour se mettre à prier? Pourquoi, Lama? Pourquoi? Vous savez de qui je l'ai entendu ça? J'ai entendu du Rav qui a créé les téléphones cachers en Eretz Israël. J'étais au Kollel, il y a plus d'une dizaine d'années. J'étais au Kollel, et puis j'étais en train d'étudier, et à ce moment-là, il y a un Rav qui monte sur l'abima, qui monte sur l'estrade, et qui commence à prendre la parole, qui tape sur le truc, et qui arrête l'étude de tout le Kollel. Maintenant, vous savez qu'on ne fait jamais ça, un truc pareil. Et il prend la parole, il dit, j'ai l'autorisation du Rav Eliashiv pour prendre la parole, pour parler à vous, chers Avrichim. Et là, il explique ce qui se passe actuellement, et il explique en Eretz Israël combien les médias essaient de s'infiltrer partout avec des écrans télévisés dans les bus, dans les trucs, dans le machin. Ils essaient de détruire nos enfants à travers les images. Et il expliquait l'importance du téléphone cachère. Déjà, je vous parle il y a plus de 10 ans. Et là, il a dit une chose, il a dit, écoutez-moi, moi je me bats contre un système dont je sais quel est le danger. Et si vous m'écoutiez ne serait-ce qu'une seconde, je vous conseillerais de faire Tfilat Ashla tous les jours pour vos enfants. Tellement le danger est grand pour eux dès qu'ils passent le pas de la porte. Et pour certains, même quand ils rentrent dans la maison déjà. Rabotai, faire Tfilat Ashla tous les jours. Ne pas attendre que maintenant la galère elle arrive pour commencer à se réveiller et dire Rav, qu'est-ce qu'on fait? Le Chefetz Chaim, c'est Kadosh Livracha. Maintenant, le Chefetz Chaim, quand on est parti, il y a une personne qui est partie le voir et lui a dit Rabbeinu, comment vous êtes devenu le Chefetz Chaim? Donnez-nous la solution, donnez-nous le conseil. C'est pas possible, on est obligé d'avoir un conseil, on est obligé voilà, on voudrait tellement devenir comme vous. Le Chefetz Chaim, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est levé, il est parti dans la pièce d'à côté. Il est parti chercher un sidour où toutes les pages étaient gondolées. Elles étaient gondolées, ces pages-là, parce qu'elles avaient été mouillées par des larmes. Et le Chefetz Chaim, il a dit, vous savez, de qui est ce sidour-là? C'est le sidour de ma mère. Donc, si vous voulez savoir d'où vient ce Chefetz Chaim, eh ben, il suffit juste de regarder ce sidour-là et vous allez comprendre. Il ne faut pas attendre quand il y a des problèmes pour commencer à prier qu'Hachem fasse de nos enfants des tzadikim. Non, c'est quand ils sont déjà tzadikim et qu'ils avancent bien, qu'Akadosh Baruch Hu les protège de tout mal, de toute mauvaise fréquentation, de toute mauvaise chose, de tout. C'est que le Stapler, il y a un père, il est venu le voir. Le Stapler, le père de Raphaël Kanievski. Il y a un père qui est venu le voir, il a dit, je ne sais plus quoi faire avec mon fils, c'est un rebelle, s'il prend la tête, il truc et machin, il ne veut pas écouter, je ne sais plus quoi faire, qu'est-ce que je dois faire? Alors le Stapler, il le regarde, il dit, est-ce que tu pries pour ton fils? Comme ça, il lui demande. Alors il dit, ouais. Il lui dit, le Stapler, sache que moi, je prie tous les jours pour mon Chaim Ke. Pour mon petit Chaim, en fait, ça veut dire. Chaim Ke, en yiddish, c'est mon petit Chaim. Je prie tous les jours pour mon petit Chaim. À Kavana, c'était qui? Pour Raphaël Kanievski. Je prie tous les jours pour lui. Vous savez quel âge il avait, Raphaël Kanievski, quand cette histoire, elle s'est passée? Il avait déjà 60 ans, le Raphaël Kanievski.
Quand le stapler, il a dit ça à ce père-là, Raphaël Kanievski, il avait déjà 60 ans. C'était déjà la grosse tête du Kollel Chazon-Ish. C'était déjà lui qui était promu à être le Gadol Hador. Et le stapler, il dit au père, je prie tous les jours pour mon Chaim Ke. Est-ce que nous, maintenant, on prie Bichlal pour nos enfants? Est-ce qu'on prie pour les Yeshuot dont on a besoin? Est-ce qu'on prie avant que la galère elle arrive? Le Chazon-Ish disait, si les parents priaient lorsqu'ils vont acheter un paquet de riz, la génération aurait une autre tête. C'est le Chazon-Ish. Pourquoi? Parce que quand tu vas acheter un paquet de riz, tu vas à la Macolette, tu vas au super pour acheter un paquet de riz, ça y est, tu sais où est-ce qu'ils sont les paquets de riz. D'accord? Tu n'as pas besoin de. C'est pas. Ça alors, on va chercher où sont les paquets de riz aujourd'hui. D'accord? Non. Tu sais très bien où est-ce qu'ils sont. Tu as ces réflexes, tu as le lait, il est là-bas, le truc. Donc tu vas prendre le paquet de riz, tu t'arrêtes, tu n'as pas de pensée particulière. Il dit Chazon-Ish, alors si tu n'as rien à réfléchir, alors prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants, qu'Hachem les protège, qu'Hachem protège ton mari, qu'Hachem envoie la réfoua à telle personne. Prie. Il dit les Chazon-Ish, les parents prient quand ils vont acheter pour leurs enfants, quand ils vont acheter un paquet de riz, la génération aurait une tête. De ces petites filottes là qui paraissent banales, mais la génération aurait une tête. Et nous, on attend que la galère arrive pour se mettre à prier. Alors maintenant, dans le cas où maintenant, maintenant la difficulté elle est déjà là, maintenant l'épreuve elle est déjà là, maintenant on attend de nous de prier. Alors est-ce que mettre la tefila ça va aider? Est-ce que mettre la tefila ça peut enlever tous les décrets? La réponse elle est clairement que oui. La tefila a la force de pouvoir tout enlever. On doit prier avant la xéra, mais même quand la xéra et le décret est déjà arrivé, on doit se continuer de prier parce que même si le pire des décrets puisse être instauré à une personne, eh bien, toute fila peut enlever ce décret-là. La preuve, on n'a pas une plus belle preuve que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, combien de fois c'est marqué dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit « Tu ne rentreras pas, ni toi, ni ton frère, en Eretz Israël, car vous êtes révoltés contre ce que je vous dis, etc. » Combien de fois Hachem le dit? Au moins dans le Sefer Dvarim, où il y a au moins 3 fois où Akadosh Baruch Hu dit une chose pareille. Vous ne rentrerez pas, Moshe et Aaron, en Eretz Israël. Maintenant, c'est marqué dans la Torah. Donc, c'est l'Archouma pour Hachem. Tu imagines un peu Hachem dit « Allez, vas-y, c'est bon, Moshe, vas-y, tu peux rentrer. » Ça fait 3 fois que le bon Dieu, Akadosh Baruch Hu, il dit non, et après, allez, c'est bon, tu peux rentrer. Eh bien, oui. Hachem, il a annoncé à Moshe Rabbeinu, parachat Vaïtranan, que oui, il aurait pu rentrer. Vaïtranan, 515 tfilot qu'Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il a fait. Nous dit le Midrash, Moshe Rabbeinu, il lui a dit, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, tu en fais encore une, je te laisse rentrer en Eretz Israël. Attends, je comprends pas. Hachem, ça fait je ne sais pas combien de fois que tu dis à Israël que Moshe Rabbeinu qui ne rentrera pas en Eretz Israël. Alors maintenant que tu vas tout changer parce que maintenant Moshe Rabbeinu va faire encore une fila. Réponse oui, c'est la force de la fila. Même s'il peut avoir un décret, que c'est marqué noir sur blanc dans la Torah plusieurs fois que Moshe Rabbeinu ne rentrera pas, ce décret peut être enlevé par la force de la fila. Maintenant, vous allez me dire, ouais, bon, d'accord, Kvodara, merci, Rav Gobert, c'est sympathique, on parle de Moshe Rabbeinu. Quand on pourra prier comme Moshe Rabbeinu, vous nous reparlerez. Eh bien, Rabotai, je vais vous donner un autre exemple qui n'est pas celui de Moshe Rabbeinu. Les Bnei Israël ont été condamnés dans le désert à mourir. Et Akadosh Baruch Hu a annoncé la génération de la sortie d'Égypte mourront tous dans le désert et leurs enfants rentreront en Eretz Israël. Pourquoi? À cause de Tisha B'Av, vous savez, les fautes des explorateurs. Et chaque année, pendant 40 ans, 15 000 Juifs mouraient. Ils creusaient eux-mêmes leur tombe le jour de Tisha B'Av. Ils se mettaient dans le trou et ils mouraient avec la même mort et la même punition que sont morts les Meraglim, avec la langue qui se rallongeait, les vers qui sortaient et qui rentraient dans leur nombril. Ils mouraient dans une atrocité terrible. D'accord? 15 000 Juifs par an creusaient leur tombe. Enfin, tous les hommes creusaient leur tombe et il y en avait 15 000 qu'ils ne se relevaient pas chaque année pour séparer la mort sur 40 ans. Demande la Gemara dans Ta'anit, pourquoi? La Gemara, elle dit, le Mishnah là-bas, elle dit Lo ayu yamim tovim ketu be'av ou beyom kippurim. On n'a pas eu dans le Ham Israël de jours si beaux que comme Yom Kippour et tout be'av, le 15 du mois de Av. Alors Yom Kippour, tu comprends, Akadosh Baruch Hu nettoie toutes les avérotes, t'es tout neuf, tac, flambant neuf, Ariel, nettoie, plus propre que propre, plus blanc que blanc. Donc voilà, t'es au top, t'es content, Baruch Hashem, Yamim Tovim le Israël. Mais maintenant, tout Be'av, le 15 du mois de Av, qu'est-ce qui se passe? Tout Béjvat, je comprends, il y a des fruits. Mais là, tout Be'av, quel rapport? Rabotai, écoutez bien la réponse. Nous dit la Gemara dans Ta'anit, parce que le jour de Tisha B'Av, les derniers 15 000 hommes qui devaient mourir,
ils disent au revoir à leur femme, mais on n'a même pas idée l'ambiance qu'il devait y avoir dans l'âme Israël. Une ambiance horrible, horrible. Toutes les familles qui pleurent et qui disent « Papa, on veut te revoir, on veut pas que tu meurs, papa ». Et là, qu'est-ce qui se passe? Les pères qui creusent leur tombe et qui s'allongent dedans en pleurant, et même les mères qui retiennent leurs enfants et qui leur disent « au revoir à papa, papa, je voulais que tu sois à mon mariage ». Non, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas, il va mourir maintenant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Passe la nuit du 9 Av, et il se lève. Le lendemain, il se lève. Et l'autre, il voit l'autre qui se lève de la tombe aussi. On s'est planté de date, là. C'est pas possible, on a dû se planter de date. On n'est pas le 9 Av, on a dû se planter. Bon, alors, c'est peut-être demain, alors. Donc maintenant, vous imaginez un peu l'angoisse. C'est-à-dire qu'il retourne chez lui. Excusez-moi les enfants, c'était une fausse surprise, je suis là encore, je meurs demain. Oh, mais quelle ambiance! Le âme Israël, il devait être perdu. Maintenant, il va le 10 Av, donc rebelote, tout le monde qui pleure, machin, c'est horrible, machin, tac, le père qui s'allonge, tac, le lendemain, il se relève. Ben voilà. Et toi, t'es là? Maintenant, ils n'osaient même plus rentrer chez eux. Ils disaient, attends, mais comment je vais dire ça à ma femme? Elle va me tuer. Et là, maintenant, il rentre chez lui. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tac, elle fait, Baruch Hashem, il est encore là. Jusqu'au jour du 15 Av. Le jour du 15 Av, la lune était pleine dans le ciel et ils ont compris qu'ils ont été sauvés. Les 15 000 derniers hommes ont été sauvés. Pourtant, c'est marqué clairement dans la Torah que toute la génération qui sont sortis d'Égypte et qui ont vu les explorateurs, eh ben, eux ne rentreront pas en Eretz Israël. Et pourtant, eux, ils ont été sauvés, 15 000 hommes. Pourquoi? Vous savez pourquoi me disent les Mefarshim? Une réponse Nora Ve'ayom. Parce que tous les autres hommes qui sont morts dans le désert pendant 40 ans, ils avaient toujours un doute s'ils vont mourir ou pas. Ils ne savaient pas. Ils creusaient leur tombe. Ils disaient, peut-être cette année, je vais mourir. Peut-être pas. Donc, ils pleuraient, Hachem, pardonne-nous, excuse-nous, Hachem, donne-moi la vie, je t'en supplie. Mais ils pleuraient. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est-à-dire, on ne sait pas. C'est-à-dire, sur des millions de juifs, sur 600 000 hommes, peut-être voilà, il en reste 400 000. C'est-à-dire, peut-être que moi, je ne vais pas être passé cette année. Donc, comme ils ne priaient pas pour s'en sortir de tout leur cœur, et Barabota, il mourait. Mais puisque les 15 000 derniers, que eux, c'était sûr, c'était les derniers de la liste, eux, c'était sûr qu'ils allaient mourir. Quand ils se sont mis à prier, ils ont fait une tfila, toute leur âme s'est mise à prier. Et bien, cette tfila-là a enlevé le décret. Et Baruch Hashem, ils s'en sont sortis. On n'a pas idée ce que c'est qu'une tfila, la tzaka. De demander à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, Hachem, je t'en supplie, faites que le Rav Ochana rentre chez lui à la maison. On n'a pas idée la portée d'une tfila. On n'a pas idée. On se doit de le faire. C'est notre part, c'est la seule chose qui est attendue de nous. De prier qu'il rentre sain et sauf chez lui à la maison. Mais vous savez, le problème qu'on a dans notre tfila, le problème que l'on a dans la tfila en général, c'est que nous, on bloque Hachem. On bloque Hachem parce qu'on n'y croit pas en fait. Bien souvent, on n'est pas entier dans notre tfila. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Le stapler, il avait un sofer. Il n'y avait que chez lui que le stapler faisait écrire ses mezuzot, ses tfilines, que chez lui. C'est le sofer du stapler. Et c'était un chassid. Ce sofer-là, il a fait les camps en Sibérie. Il a perdu toute sa famille là-bas. Tout le monde est mort là-bas. Et lui, il s'était donné une mission dans les camps. Il s'était donné une mission, c'est que quand il voit un juif mort par terre de froid ou de malnutrition, etc., quand il voyait un corps mort par terre, il s'était mis dans la tête qu'il allait l'enterrer à chaque fois. Pourquoi? Il ne voulait pas que le corps des juifs soit mangé par les ours, par les trucs, par les bêtes qui étaient là, les renards. Donc il faisait en sorte qu'à chaque fois qu'il y avait un juif qui mourait, lui-même il l'enterrait. Lui-même allait l'enterrer. Et à chaque fois qu'il enterrait ce corps-là, il disait Yiratzon milfanecha, Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, Bebakasha. Faites que moi, je ne fasse pas partie de ces gens-là. Cette fille-là, à chaque fois qu'il priait, quand il enterrait un corps d'un de ses frères, Hachem, faites que je ne fasse pas partie de ces gens-là.
il va dans son baraquement, il va dormir la nuit, et là, il fait le rêve. Je crois qu'il fait le rêve, si je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas, je ne suis pas sûr, mais il fait le rêve du Admour de Gour, qui lui vient en rêve. Il lui dit, pourquoi tu fais cette fille-là? Alors, il ne comprend pas dans son rêve. Il dit, de quoi vous parlez, Rav? Pourquoi tu pries de ne pas faire partie de ces gens-là? Prie de venir en Eretz Israël. Prie d'aller en Eretz Israël. Et lui, boum, il se réveille comme ça. Et là, il n'est pas bien. Je dis, purée, c'est quoi ce rêve? Et il a rêvé de son Edmond. Il a rêvé de son rêve. Donc, qu'est-ce qui se passe depuis ce jour-là? Chaque fois qu'il enterre un corps, il dit, Akadosh Borou, s'il te plaît, faites que je ne fasse pas partie de ces gens-là et que je monte en Eretz Israël. Maintenant, il ne se passe pas, je ne sais pas, à peu de temps, une semaine ou deux, d'un coup, le méfaquet de toute la base vient le voir. Et il dit, moi, toi, si tu me rends un service, je t'envoie à Moscou, t'es libéré. Maintenant, tu es un juif dans les camps en Sibérie, dont le responsable de la base dit, si tu me rends un service, je t'envoie des camps, t'es libéré. Donc le maintenant, il dit, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que l'Admour m'a dit de faire, c'est incroyable. Donc il dit, oui, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, fais ça, ça, ça. Donc il lui rend le service, au prochain, il arrive à lui rendre le service. Et qu'est-ce qui se passe? Il est envoyé à Moscou. Il arrive à Moscou, là-bas, il doit recevoir un visa pour quitter la Russie. Maintenant, celui qui donne le visa, il lui pose une question complètement débile. C'est genre, pourquoi vous, les Juifs, quand vous allez aux toilettes, vous vous tournez dans tel sens, etc. Mais une question d'une débilité. Il lui dit, si tu me réponds à cette question-là, eh ben ça, je te donne ton visa. Et lui, maintenant, il comprend qu'en fait, le Russe, il ne voulait pas une réponse. C'est-à-dire qu'en fait, il voulait savoir si le Juif allait dire, mais non, on ne fait pas ça. Ah, on ne fait pas ça, tu n'as pas répondu. Hop, tu dégages. Tu retournes dans les camps. Mais lui, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il lui donne une explication. Il dit, ah, en fait, nous, pourquoi on se tourne vers là-bas? Pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Ah, mec, il se coachait. Il dit, ah, ok, tac. Il lui donne son visa, il part pour Eretz Israël. Il est monté en Eretz Israël, il s'est marié, il a eu des enfants. C'était le saut-faire du Stapler, cet homme-là. Ce rave-là, c'était le saut-faire du Stapler. Stapler, il voulait que lui qui lui écrive ses mezuzot et ses tefilin. Cette histoire-là, elle est une leçon pour nous tous. Le problème qu'on a dans notre filote, c'est qu'on n'y croit pas. C'est qu'on ne pense pas que ce soit possible que Hachem il puisse le faire. Et lui-même, il ne croyait pas. Lui-même, il dit, il y a Ratson que je ne fais pas partie de ces gens-là. Mais il ne se disait pas, monte en Eretz Israël. Quel Eretz Israël? On est en Sibérie, là-bas, en fin fond de la Russie. Quel Eretz Israël? Où il y a un hélicoptère qui va venir chercher. Comment ça va? Donc lui, comme il n'y croyait pas, il ne l'a pas demandé. Bien le Admour, il a demandé. Il lui a dit, demande à Kadosh Borou. Je rejoins ce que j'avais dit au début du Shion. Toute notre vie, elle est en potentiel. Hachem n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on lui demande pour que ça pousse dans notre vie. Hachem demande une seule chose, qu'on lui demande. Vous imaginez si Sarah Imenou, elle n'avait pas osé demander? La Gemara dans Yebamot, elle nous dit que Sarah Imenou, elle n'avait même pas de matrice. On ne parle pas qu'elle n'arrivait pas à avoir des enfants, un petit peu compliqué. Non. Elle n'avait pas de matrice. Elle n'avait pas de quoi avoir un gosse. C'est-à-dire dans son ventre, il n'y avait même pas de quoi avoir un gosse. Vous imaginez un peu si Sarah Imenou, elle avait abandonné. Elle aurait dit, Hachem, s'il te plaît, faites que je puisse adopter un enfant. C'était pas ça, cette fille-là, Sarah Imenou. Les tfilotes de Sarah Imenou, c'était Hachem, tu vas me donner un enfant. Parce que tu es le Melech HaOlam, mais tu peux tout faire. Et même ça, tu vas le faire. Il nous dit Rabbi Tzadok à Cohen Miloublin. Rabbi Tzadok, j'ai entendu ce chidouche extraordinaire de Rav David Ishaï. C'est un ami à moi. Il a dit, il m'a rapporté que le Rabbi Tzadok à Cohen Miloublin a dit que volontairement, Akadosh Borou, il a voulu que le Ham Israël naisse du Yush. Comme ça, il dit Rabbi Tzadok à Cohen Miloublin. Il voulait qu'Akadosh Borou, et Hachem a fait en sorte que le Ham Israël naisse d'une situation où c'est impossible que ça se passe. C'est impossible qu'elle ait un gosse. C'est impossible. Dafka là-dedans, pour que ce soit emprunt en nous, que tout simplement, jamais le Yush doit avoir un impact sur nous. Que jamais on s'en sortira, jamais ce sera impossible. C'est faux, ça n'existe pas. Parce que si Sarah et nous avaient pensé comme ça, on n'existerait pas nous-mêmes. Donc, Rabotai, on ne doit jamais désespérer. Toujours espérer. La tfila Bezrat Hashem.
Kadosh Baruch Hu Netzach, du Ham Israël, puisse monter dans le ciel et que Bezrat Hashem Hashem envoie la refoua shlema au Ravish Israël, Yitzhak, Ben Miriam, au Hana, qu'il puisse revenir sain et sauf chez lui à la maison. Qu'Hachem vous bénisse, bracha v'atzlacha, Shabbat Shalom, priez, et qu'Hachem fasse venir le Mashiach Bekarov Mimra, Biyamenu Bezrat Hashem. Bruchim Tio. Amen. Chazak u'baruch. Que de bonnes choses.